Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ce matin, on va faire quelque chose de particulier. Quelque chose que, je dois vous avouer, ça fait plusieurs mois que j'avais le goût de faire et l'occasion n'était pas présentée pour moi de le faire. Vous savez, on a parlé, vous vous rappelez, au début du mois d'août, lorsque j'étais installé, on a parlé des 5 points stratégiques. Et le premier point stratégique, c'est le fait d'être centré. Centré sur Jésus, sa parole et sa mission. Et un des moyens pour nous en tant qu'Église d'être centré sur Jésus, sa parole et sa mission, c'est d'étudier sa parole. Et donc, un des moyens d'étudier sa parole, c'est de prendre un livre de la Bible et de parcourir le livre ensemble. Et donc, à partir de ce matin, et probablement ça va aller probablement jusqu'au mois de janvier, février, on va parcourir un livre de la Bible ensemble. Je vous appelle à cette aventure avec moi de parcourir un livre, essayer de comprendre ce livre ensemble. Et à partir de maintenant, je crois que ça va être le modèle que nous allons suivre pour le temps que le Seigneur nous donne, lorsque nous allons prendre un livre et nous allons le parcourir ensemble, voir quel est le message, et on va courir un livre après un livre après un livre. Et quoi de mieux pour commencer la série que de commencer par la fin? Si Samuel veut se décider. Quoi de mieux pour commencer une série que de commencer par la fin? Pourquoi prendre l'Apocalypse? Ben, prendre l'Apocalypse parce que c'est probablement le livre qui amène le plus, comment je dirais ça, de questions et de curiosité dans la Bible. Et donc, je sais qu'en commençant avec l'Apocalypse, je sais que je pique la curiosité de tout le monde. Tout le monde va être curieux là-dessus, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer avec ça? L'autre raison pourquoi je vais commencer avec l'Apocalypse, c'est parce que l'Apocalypse nous parle de la fin. C'est comme par exemple lorsque tu vas au cinéma. OK? Est-ce qu'il n'y a rien de pire quand tu vas au cinéma ou quand tu regardes un film avec quelqu'un, puis que la personne connaît la fin du film pour toi et qu'elle te raconte toute la scène? Regarde bien, regarde là. Regarde ce qui va arriver. Il va sauter de la moto là, puis il va rentrer dans la... Regarde là. Fatigant. OK? Mais ce qui est intéressant, quand tu ne connais pas la fin du film, tu suis le film avec intrigue. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui va arriver? Et tu suis le personnage principal, puis tu dis, il vit une séquence triste, il vit une séquence joyeuse, est-ce qu'il sait dans quoi il s'embarque? Est-ce qu'il va réussir à sauver? Bon, à part pour les gros films américains où est-ce que le héros il gagne tout le temps, là. Mais on est toujours à se poser la question, mais comment l'histoire finit? Et qu'est-ce qui est intéressant quand tu vois la fin de l'histoire, c'est qu'en voyant la fin de l'histoire, toute l'histoire fait un sens. C'est lorsque tu arrives à la fin de l'histoire que tu comprends, que tu réalises, ah, c'est pour ça que est arrivé telle situation auparavant. C'est pour ça que tel personnage a dit telle chose. C'est pour ça que, ou tu arrives à la fin du film et tu comprends, OK, fait que ça c'est la leçon pour lui, ça c'est la leçon pour elle. Donc, la fin de l'histoire donne un certain sens à tout ce qui s'est précédé dans l'histoire. Eh bien, c'est la même chose avec nous par rapport à l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité. Dieu nous fait cette grâce de savoir comment l'histoire finit. On sait comment l'histoire finit. Et le fait de savoir comment l'histoire finit donne un sens à ce que je vis aujourd'hui. Ne pas savoir comment l'histoire finit, on reste dans l'inquiétude. Ne pas savoir comment l'histoire finit, on reste dans le doute. Ne pas savoir comment l'histoire finit fait en sorte qu'on se pose plein de questions à savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais le fait de savoir que l'histoire finit répond à toutes les questions qu'on peut se poser parce qu'on sait comment l'histoire finit. Et là, je vais vous donner un scoop, là. Dites-le pas trop fort, OK? On garde ça entre nous, là. Dieu gagne à la fin de l'histoire.
OK? Dieu gagne. Et la question est, pour nous qui sommes croyants, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui de savoir qu'à la fin de l'histoire, Dieu gagne? Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui? Est-ce que ça a une implication? Est-ce que ça a une implication pour ma vie aujourd'hui de savoir comment l'histoire finit? Donc, nous sommes une église qui voulons commencer une nouvelle saison, n'est-ce pas? Nous sommes dans une nouvelle aventure dans l'histoire de l'Église. Et quoi de mieux pour nous en tant qu'Église de savoir comment notre histoire finit? Parce que si en partant dans cette nouvelle aventure dans laquelle nous sommes, nous savons comment l'histoire finit, bien, ça va donner une direction sur la manière que nous, en tant qu'Église, nous voulons fonctionner. Ça donne un sens. Et là, je donne tout de suite un peu ma réponse. Quel est le sens que le fait de savoir comment l'histoire finit? Ça se résume en un mot. Espoir. Le fait de savoir comment l'histoire finit fait en sorte que nous possédons un espoir qui est indomptable. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que le fait que tu sais comment l'histoire finit a un impact sur ta vie aujourd'hui? Moi, le fait de savoir comment l'histoire finit me donne un espoir qui est indomptable. Peu importe la tempête qui se passe dans ma vie, peu importe le vent qui passe dans ma vie, peu importe le tremblement de terre qui se passe dans ma vie. Je suis bousculé, troublé, je pleure et je crie, je vis mes crises d'anxiété. Mais à la fin de toutes ces choses, mon espoir est indomptable. Parce que je sais comment l'histoire finit. Donc, comme introduction, allons voir le dernier chapitre de la Bible. Donc, connaître la fin de l'histoire pour donner un sens à ma vie aujourd'hui. Apocalypse 21, 1 à 7. Pour ceux qui veulent chercher dans leur Bible, c'est le dernier livre de la Bible. Rends-toi jusqu'à la fin, puis tu vas le trouver. Donc, Apocalypse 21 nous dit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » On aura le temps de revenir, qu'est-ce que ça veut dire ça, une nouvelle terre? Car le premier ciel, celui qu'on voit aujourd'hui, et la première terre, lorsque nous avons nos pieds aujourd'hui, avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. » Je ne suis pas en train de sacrer, là, c'est le mot de la Bible. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Petite pause. Avez-vous essayé d'imaginer être dans la présence de Dieu face à face? Vous êtes capable de le voir, là, pour de vrai. Et de savoir que tous les jours de ta vie, tu vas être capable de voir Dieu, le Père, le Créateur, qui va marcher parmi nous. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus, quoi? Ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, et ça c'est intéressant, ok? Est-ce que vous avez réalisé, pour ceux qui ont lu la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse,
Peu importe ce qui se passe sur la terre, Dieu est toujours assis sur son trône. Peu importe ce qui se passe sur la terre, Dieu est toujours assis sur son trône. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et puis moi, ça c'est ma phrase préférée dans les livres de l'Apocalypse, c'est la phrase qu'on va lire maintenant. Et il dit, celui qui est assis sur le trône dit, écrit, pourquoi? Car ces paroles sont quoi? Certaines et véritables. Il n'y a absolument personne sur la terre, aussi puissant qu'il est, il n'y a absolument personne sur la terre, qui va pousser Dieu en bas de son trône. Personne. Et parce que personne ne peut pousser Dieu qui est assis sur son trône, il n'y a absolument personne qui peut arrêter Dieu de faire ce que Dieu veut faire. Absolument personne. Il dit écrit, car ces choses, ces paroles sont certaines et véritables. La fin de l'histoire ne dépend pas de ce que moi je pense ou de ce que moi je fais. La fin de l'histoire dépend de celui qui est assis sur le trône. Et si celui qui est assis sur le trône nous dit que ces paroles sont certaines et véritables, alors l'espoir qui est dans mon cœur est un espoir qui est indomptable. Est-ce que vous me suivez? Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Boy, que j'ai hâte qu'on rentre dans la signification de ça. Ça veut dire quoi quand Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga? Commencement et la fin. L'alpha étant, on parle de l'alphabet grec ici évidemment, l'alpha étant la première lettre de l'alphabet, l'oméga étant la dernière lettre de l'alphabet, donc il est le commencement et la fin. Mais il est le commencement et la fin de quoi? Je suis l'alpha, ok, tu es l'alpha et l'oméga, mais l'alpha et l'oméga par rapport à quoi? Et si je suis prêt à m'humilier sous la parole et à accepter ce que la parole dit, l'implication de cette expression est énorme pour ma vie. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On va voir ça plus tard. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, il y a un combat. Il y a un combat. Parce que s'il y a un vainqueur, c'est parce qu'il y a un combat. Celui qui vaincra quoi? On va passer à travers le livre pour comprendre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Et quelle est la plus grande et plus merveilleuse chose qu'on peut hériter? Le plus grand héritage qu'on peut hériter, c'est lorsque Dieu nous dit, je suis ton Dieu, tu es mon fils ou ma fille. Il n'y a pas de plus grand héritage que le fait de savoir que Dieu nous dit, je suis ton Dieu et tu es mon enfant. Ça, les amis, c'est comment l'histoire finit. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu veux vivre cette aventure avec moi? Parce que moi, en tant que pasteur, c'est à ça que je t'appelle. Je t'appelle à vivre une aventure où on part aujourd'hui et que notre destination ultime, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux vivre cette aventure avec moi?
Et moi, je t'amène nulle part ailleurs. Je t'amène nulle part ailleurs que dans la présence du Seigneur. C'est à cela que j'ai été appelé. C'est l'appel que Dieu a mis dans ma vie. Tu diriges un peuple et tu les amènes jusqu'aux portes de l'éternité. Et dans les limites que je possède, parce que Dieu sait les limites que je possède, si c'est à coup de pied dans le postérieur qu'il faut que je te fasse rentrer, tu vas rentrer avec moi à coup de pied dans le postérieur. C'est trop beau, trop grand, trop merveilleux pour qu'on laisse le monde en arrière. Je t'amène avec moi. Et s'il faut que je te tire le collet ou les cheveux, là, je t'amène avec moi. Dans les limites que je possède. Est-ce que vous me suivez? C'est mon engagement envers vous. Parce que j'ai un espoir indomptable. Maintenant, on veut parcourir le livre de l'Apocalypse. Et pour ceux qui me suivent depuis quelque temps maintenant, vous savez que quand je commence une histoire, avec quoi est-ce que je commence d'habitude? Une définition. Qu'est-ce que Apocalypse veut dire? Le livre de l'Apocalypse, mais qu'est-ce que Apocalypse veut dire? OK? Donc, Apocalypse, puis le mot est trompeur, parce que si je vous dis le mot Apocalypse, pour plusieurs, on pense à Hollywood. Cataclysme, tremblement de terre, fin du monde, puis c'est la fin, là. La première zombie, maison. La première définition que souvent on a en tête lorsqu'on entend le mot apocalypse, ben c'est les catastrophes de la fin du monde, la destruction totale des choses. OK? Cette définition n'est pas la définition biblique, évidemment. C'est une définition d'Hollywood qui n'a rien à voir avec ce que la Bible veut dire. Le mot apocalypse, puis c'est ça qui est fatigant, c'est comme le mot baptême. OK? Le mot baptême n'est pas un mot français. Le mot baptême est une translittération, un gros mot pour dire on a pris un mot de son origine et puis on a francisé le mot. Le mot baptême vient du grec baptizo. Baptizo. Et au lieu de définir ce que baptizo veut dire, on a pris baptizo, puis on a francisé le mot, puis on a fait le mot baptême. Mais la définition du mot baptizo, c'est quoi? Immersion. Le mot baptizo veut dire en français immersion. Donc, quand on baptise, on plonge, on immerse la personne. Et donc, le mot vient d'où? Le mot vient de l'idée lorsque tu fais la vaisselle. Ceux qui font encore la vaisselle comme moi, parce que je n'ai pas de la vaisselle à la maison, tu remplis le bassin d'eau. Et qu'est-ce que tu prends avec la vaisselle? Tu la plonges dans l'eau. Tu la baptises. Tu l'immerses dans l'eau. C'est ce que le mot baptême, baptizo veut dire. Et donc, au lieu de traduire le mot baptizo par immersion, on a traduit le mot par baptême. C'est la même chose qu'on a fait avec le mot apocalypse. Le mot apocalypse, c'est le mot grec apocalypsis. Et au lieu de traduire la définition qui veut dire révélation, on a francisé le mot grec et puis on a fait le mot apocalypse. Mais le mot apocalypse n'est pas un mot français. La vraie définition du mot apocalypse, c'est révélation. Révélation. Maintenant, ceux qui sont intéressés, le mot apocalypsis, dans son terme, que ce soit en termes de nom ou en termes de verbe, avec la même racine de mots, se retrouve 18 fois dans le Nouveau Testament. 18 fois dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous montrer quelques endroits où il se trouve pour comprendre la définition de mots. Luc 2, verset 32. Ce que je vais faire, je vais lire les versets 25 à 32 pour nous donner un contexte pour le mot qui est là. Donc, Luc 22, c'est la naissance de Jésus. Et il y a un homme, Siméon, je crois qu'il s'appelle, qui va venir voir Jésus lorsque Jésus va se faire baptiser au temple, lorsqu'il est bébé. OK? Voici l'histoire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point
avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, la circoncision, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, écoutez bien, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les hommes, verset 32 maintenant, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour Apocalypsis, les nations. Le mot éclairer ici, le terme grec qui est employé, c'est le mot apocalypsis. Une lumière pour éclairer, pour révéler la gloire de Dieu aux nations. On continue? 4 autres textes. Romains chapitre 8, le verset 19, dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la quoi? L'apocalypsis des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. OK? Ça n'a rien à voir avec la fin du monde, là. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces quoi? À cause de l'excellence de ces révélations, de ces apocalypsis, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. À cause de l'excellence des révélations, l'excellence des apocalypsis. Est-ce que vous me suivez? Dernier point. Éphésiens 1, 17, texte que nous allons lire ce mercredi à la réunion de prière pour ceux qui vont être là. Et il termine sa prière en disant « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de... » Un esprit de sagesse et de apocalypsis dans sa connaissance. Le thème apocalypsis n'a rien à voir avec les catastrophes de la fin du monde. Le mot apocalypsis parle d'une révélation particulière. Ce qui nous amène à cette définition. Le mot apocalypse veut dire le dévoilement d'une réalité qui n'était pas connue jusqu'à maintenant. Le dévoilement, on dévoile quelque chose qui était caché derrière le voile, on le dévoile à un certain moment donné pour permettre aux gens de le recevoir. C'est un dévoilement d'une réalité. J'insiste sur le mot réalité. Je pensais mettre le mot vérité, mais je pense que le mot vérité n'aurait pas été assez fort pour expliquer ce qu'on essaie de dire. Il existe des réalités qui sont en dehors de notre compréhension. Et pour pouvoir recevoir ces réalités qui sont en dehors de notre compréhension, ça nous prend une apocalypsis. Ça nous prend une révélation. Une apocalypsis. Ce qui fait en sorte que le livre de l'Apocalypse est le dévoilement, c'est une apocalypsis, un dévoilement de la part de Dieu concernant la réalité de la fin des temps. Dévoilement. Par exemple, si je lis ma Bible et que depuis plusieurs moments, je lutte avec un passage, je prie le Seigneur, Seigneur, peux-tu m'éclairer par rapport à ce passage? Et tout d'un coup, le Seigneur te fait une révélation. Tu viens de vivre une apocalypse. Lorsque tu présentes l'Évangile à quelqu'un qui ne l'avait jamais entendu auparavant et que la personne est illuminée par ce que tu lui dis, la personne vit une apocalypse. Elle vit une révélation. Lorsque je prie,
et que je demande à Dieu de m'expliquer quelque chose, de me faire comprendre quelque chose, je vis une apocalypse, une révélation. Le livre de l'Apocalypse, donc, devrait en principe porter le nom de révélation. Et c'est pour ça que si vous regardez une Bible anglophone, en anglais, ce n'est pas le mot apocalypse, c'est revelation. C'est revelation, une révélation. Donc, qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse? C'est le dévoilement, si on va lire le passage maintenant, le dévoilement d'une réalité qui nous était cachée, mais qui maintenant nous est dévoilée. C'est une révélation. Maintenant, il s'agit de savoir, mais c'est une révélation par rapport à quoi? C'est une apocalypse par rapport à quoi? Mais par rapport à la fin des temps. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais mon but, c'était de séparer les deux choses. Le mot apocalypse parle de révélation. Et donc, autrement dit, chaque fois que tu ouvres ta Bible et que tu apprends quelque chose de nouveau, tu vis une apocalypse. Tu vis une apocalypse. Parce que tu as une révélation de quelque chose qui auparavant t'était caché, mais qui maintenant tu comprends. Est-ce qu'on s'entend qu'on est loin d'Hollywood ici, là? OK? On est loin d'Hollywood. Donc, maintenant qu'on a une définition, on peut commencer à lire. OK? On va lire les versets 1 à 3 qui dit un encouragement, donc j'ai appelé un encouragement à lire le livre d'Apocalypse. Et là, ce que je vais faire, on va jouer un tour à tous nos amis qui vont être là la semaine prochaine, mais qui n'étaient pas là cette semaine. À partir de maintenant, je vais dire, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Révélation. C'est où ça? OK? Parce que le vrai terme du livre, c'est Révélation. Donc à partir de maintenant, je veux dire, on va ouvrir nos Bibles dans Révélation chapitre 1, les versets 1 à 3. Qui est une introduction. Ceci se veut une introduction par rapport à la série d'études qu'on va faire dans les prochains mois. C'est quoi le premier mot dans Apocalypse 1? OK? Apocalypsis de Jésus-Christ. Apocalypsis. D'où le titre Apocalypse. Révélation de qui? OK. Est-ce que c'est moi qui m'invente des choses dans ma tête? C'est une révélation, un dévoilement d'une réalité cachée, et ce dévoilement nous est fait par Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc Dieu, le Père, donne à Dieu, le Fils, une révélation pour montrer à ses serviteurs, ça c'est nous autres, okay? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver quand? Vous savez combien de temps que le texte a été écrit? Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on attend que les choses arrivent bientôt. OK? 2000 ans. Là, je dis quelque chose qui va choquer quelques-uns d'entre vous. Je trouve ça spécial de penser que ça fait 2000 ans que le Seigneur dit qu'il va revenir, puis qu'on a l'impression que c'est nous autres. C'est nous aujourd'hui, nous. Hey chum, ça fait 2000 ans qu'ils attendent, là. Qu'est-ce qui te fait croire que toi, aujourd'hui, là, c'est toi? Voyons donc. Chaque génération qui ont lu ce passage ont pensé qu'ils étaient la dernière génération. Chaque génération. Laisse-moi te dire, entre nous aujourd'hui et ceux qui ont vécu dans le passé, ceux qui ont vécu dans le passé avaient beaucoup plus de croire que la fin du monde était près que nous, on l'a. Beaucoup plus de raisons. Lorsque l'an 999 est arrivé, puis que l'an 1000 allait arriver, qu'est-ce que vous pensez que les chrétiens des coqs pensaient? 1000 ans, c'est le millénium, le 1000 ans du règne de Jésus-Christ. Donc, clairement, en l'an 1000, Jésus va arriver. Puis les gens de l'époque qui vivaient en l'an 1000 croyaient dur comme fer, là.
Ben, c'est 1000 ans. La Bible dit, Jésus va venir, il va régner 1000 ans. On est en l'an 1000. Donc, Jésus va venir régner, là, c'est sûr. Hein? En 1946-47, lorsque la nation d'Israël est retournée en Palestine, ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui ont vu la nation d'Israël retourner en Palestine, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensaient de leur époque? S'ils retournent dans leur terre, ça veut dire quoi? Ben, Jésus revient bientôt, là. Les Juifs retournent dans leur terre à peu près 2000 ans qu'ils n'ont pas vécu dans leur territoire. Il y a une guerre mondiale, une guerre mondiale. La paix est revenue. La guerre mondiale, c'est l'Armageddon, là, la dernière guerre. Israël retourne dans son pays. Ben quoi? C'est la fin du monde. Et les gens croyaient dur comme fer que c'était la fin du monde. Puis nous, qui avons vécu l'an 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Le bug de l'an 2000. Ouh! Hein? Bug, là. Catastrophe, là. L'enlèvement de l'Église, là. C'est la fin du monde, là. Là, présentement, il y a une guerre en Israël, là, avec le Hamas. Et je vous garantis, là, je vous garantis, ma main sur le feu, il y a des gens qui vont partir puis qui vont vous dire que c'est la fin du monde maintenant à cause de ça, là. Extraordinaire. Extraordinaire. OK, je reprends. C'était ma montée de lait, excusez-moi. Je reprends. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Moi, il me semble que ça fait beaucoup de monde. Fait que tu as Dieu qui révèle à Jésus, qui envoie un ange pour parler à son serviteur Jean. Ça fait pas mal de monde. Lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Thème de ce matin. Le thème de ce matin. Pourquoi est-ce qu'on lit l'Apocalypse? Verset 3. Heureux. Je m'arrête ici. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent les béatitudes de Matthieu 5? Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux serez-vous. C'est le même mot qui est là. C'est une béatitude. Makarios. Une bénédiction. Béni est celui qui lit la révélation. Béni est celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il y a une bénédiction qui est accrochée à la lecture de ce livre. Ce qui est intéressant, il n'y a aucun autre livre de la Bible auquel une bénédiction est accordée à la lecture. Évidemment, toute la Bible est appelée à être une bénédiction, right? Je veux dire, toute la Bible. Mais c'est la première fois et la seule fois dans tous les livres de la Bible qu'une bénédiction particulière est accordée à ceux qui lisent ce livre. C'est la seule fois. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Peu importe ce que proche veut dire. Vraiment, c'est... Il y a une bénédiction, les amis, à lire ce livre. Une bénédiction qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans tous les autres livres de la Bible. Il y en a une particulière ici. Et une des raisons qu'on peut comprendre pourquoi il y a une bénédiction, c'est parce que le livre de l'Apocalypse, le livre des Révélations, n'est rien d'autre que le résumé de tous les autres livres de la Bible. Si je lis, médite, réfléchis, analyse le livre des Révélations, on va se rendre compte que ce n'est rien d'autre que le résumé de tout le message de la Bible, de Genèse jusqu'au livre de Jude. C'est le résumé.
Le message du livre, c'est le message de tout le reste de la Bible. Tout le reste de la Bible est résumé là, faisant en sorte que lorsque tu lis Révélation, tu es supposé être en mesure de voir et de faire des liens avec les autres livres de la Bible. Et c'est ce qu'on va voir aussi. Il n'y a pas un message différent dans les livres de l'Apocalypse comparé aux autres livres de la Bible, les amis. C'est le même message. Le même message. Et c'est quoi le message de la Bible? Résume en une phrase. 3 mots. Jésus est Seigneur. Voilà le message que la Bible nous donne. Et voici le message que l'Apocalypse nous donne. Le message, Jésus est Seigneur. La question est, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, la question est, on veut lire le livre, comment qu'on va le lire? Je vais reprendre ce que j'ai dit tantôt, là, pour ceux qui ne le savent pas. Ce livre a été écrit il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans que les gens essaient d'interpréter la Bible. Puis boy, oh boy, que des bêtises ont été dites par rapport à l'Apocalypse. Puis je pèse mes mots. OK? Des bêtises inimaginables qui ont été dites par rapport à la Bible. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé de lire la Bible, ce livre, un peu n'importe comment. Et pourquoi est-ce qu'on lit un peu n'importe comment? C'est parce qu'on ne sait pas comment la lire. On ne sait pas comment la lire. Donc, puisqu'on ne sait pas comment la lire, on lui fait dire n'importe quoi. Il y a 4 interprétations primaires, 4 interprétations qui, dans l'histoire de l'Église, ont dirigé la réflexion concernant la manière de lire ce livre. OK? 4 manières. C'est des gros mots. À 250 $ la shot. J'explique. Première interprétation, première manière de lire, c'est la manière prétériste qui dit que le livre de l'Apocalypse ne concerne que l'Église de l'époque de la rédaction. Donc, ceux qui suivent le courant prétériste, c'est ceux qui vous disent « ce livre n'a rien à nous apprendre aujourd'hui parce que le livre ne concernait que ceux qui ont vécu à l'époque que le livre a été écrit. » Donc, ça n'a rien à voir avec nous, c'est juste par rapport à eux. D'accord? Deuxième définition historiste, je vais prendre à la fin, lui. Je vais prendre à la fin parce que j'ai beaucoup de choses à dire, puis j'ai une autre montée de lait à faire avec. L'interprétation futuriste, c'est ceux qui disent que les chapitres 4, parce que vous savez, les chapitres 1 à 3 parlent aux 7 églises. Et à partir du chapitre 4, c'est là que Jean, en vision, monte au ciel. Et à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, donc jusqu'à la fin du livre, il y a toute une série. Et les futuristes, ce sont ceux qui disent que les chapitres 4 à 22 ne concernent l'histoire qui se trouve entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Et donc, eux, ils disent que les chapitres 4 à 22 ne nous concernent pas nous. Ça concerne ceux qui vont être sur la terre après l'enlèvement d'Église. Parce qu'il y a une théorie qui dit qu'il va y avoir l'enlèvement d'une Église. D'accord? Donc, ceux qui sont futuristes vous disent, mais la manière que tu dois lire le livre, c'est que le livre ne nous concerne pas, tout ce qui se passe là-dedans ne nous concerne pas, ça concerne seulement ceux qui vont être encore sur la terre lorsque l'enlèvement d'Église va arriver. Ça, c'est la conception futuriste. La conception idéaliste, c'est ceux qui disent que ce qu'on voit dans l'Apocalypse, il n'y a pas de faits réels. Ce ne sont pas des faits. C'est une histoire full d'images, de symboles, de toutes sortes de choses imagées qui, au fond, veulent nous révéler notre attitude. Donc, ça parle de justice, ça parle de paix, ça parle d'amour, ça parle de persévérance. Et donc, c'est une histoire qu'on nous raconte pour mettre en valeur les valeurs chrétiennes qui sont importantes. Et donc, ça, ce sont ceux qui interprètent le livre d'une manière idéaliste. Et maintenant, il nous reste nos fameux amis historicistes. Ah, que je les aime, mes amis historicistes. Les amis historicistes, ce sont ceux qui considèrent que l'Apocalypse est une série d'événements qui doivent arriver dans le futur. Okay? Une série d'événements qui doivent arriver dans le futur. Et donc,
qui vont analyser et lire le livre, un peu comme on l'a fait avec notre ami Nostradamus. C'est qu'on s'imagine que les histoires qui sont là, ce sont des faits qui vont arriver dans le futur. Et puisque ce sont des choses qui vont arriver dans le futur, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Et c'est là ma montée de lait. On commence avec une histoire qui se passe présentement, comme mettons la guerre qu'il y a présentement en Israël. On prend cet événement-là, puis on se dit, pour moi, ça doit être écrit dans la Bible, cette histoire-là. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends ma Bible. Ah, regarde, c'est là, c'est là. Regarde, j'ai trouvé, regarde, c'est là, c'est écrit, là. OK? Et donc, les historicistes, ce sont ceux qui vont prendre, qui commencent à lire leur Bible, qui commencent, je veux dire, par prendre les événements qui se passent autour d'eux, OK? Puis qui vont essayer de voir comment cet événement qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que je peux le faire fitter dans la Bible. Ou, c'est qu'ils vont prendre une histoire dans la Bible, puis ils vont dire, mais comment ça, là, dans l'Apocalypse, là, ça nous concerne, nous, aujourd'hui, là. C'est nous, aujourd'hui. Un exemple. Un exemple. La Bible parle qu'il va y avoir un antéchrist. Poutine. Poutine, c'est l'antéchrist. Ben oui, regarde, c'est écrit. C'est Poutine. C'est ce qu'on a attribué pour Saddam Hussein. C'était l'antéchrist. L'Ayatollah Khomeini, j'ai oublié comment ça se dit là. C'était un antéchrist aussi. OK? Tous les gens qui, bizarrement, étaient opposés aux biens occidentaux, pour ne pas dire un pays en particulier, tous ceux qui s'opposaient étaient les antéchrists. Ben, c'est écrit dans la Bible qu'il va y avoir un antéchrist. Regarde, c'est lui. Hitler. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, au lieu de chercher le sens de ce que le passage dit, je prends le passage, puis vu que ce sont des faits qui doivent arriver, je prends ce qui est là, puis je veux absolument trouver aujourd'hui quelqu'un qui fit dans ce passage. Hey, le Seigneur revient bientôt, là. C'est nous autres. On est la dernière génération, nous autres, là. Et forcément, tout ce qui se passe autour de nous, c'est ça que la Bible dit, là. Aïe, aïe. La vérité, c'est que tous ces 4 points, ces 4 interprétations, ont tous une part de vérité. Ils ont tous une part de vérité. La question, c'est d'être capable d'être assez sage, mais surtout, d'être assez humble. Humble pour être capable d'accepter ce que le passage me dit au lieu de vouloir faire dire au passage que moi j'ai envie de lui faire dire. C'est un méchant défi, les amis. Méchant défi. OK, on arrive à la conclusion. Donc, c'est quoi j'ai écrit? Je ne me rappelle plus. Oui. OK. Donc, toutes les interprétations ont quelque chose de bon à nous apprendre. Il faut discerner avec beaucoup de sagesse d'humilité. La bonne interprétation, c'est ce que je viens de dire. La plus grande erreur, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je veux éviter. Cette erreur-là, les amis, ça ne s'applique pas juste à l'Apocalypse. Ça s'applique à toute la Bible. Toute la Bible. Cette erreur que les gens font de commencer, de vouloir interpréter la Bible en commençant d'abord par un événement qui se passe dehors et de prendre cet événement et de lui dire, il faut que je trouve un moyen quand même de le faire fitter dans la Bible. Et donc, ce que je fais, je prends un événement extérieur à la Bible et je décide d'interpréter la Bible selon l'événement extérieur par rapport à la Bible. La plus grande bêtise au monde. 2 exemples.
Pendant longtemps aux États-Unis, on a voulu faire croire que l'esclavage était de Dieu et que l'esclavage des Noirs était de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a été prendre une histoire, l'histoire des enfants de Sem, Cam et Japheth après l'histoire de Noé. Et là, et dans l'histoire, on te dit que Cam sera l'esclave de ses frères. Et puisqu'ils voulaient justifier ce qu'ils faisaient, ils ont pris un événement comme ça. Ils ont commencé par « nous voulons justifier ce que nous faisons ». Et pour justifier ce que nous faisons, nous allons prendre une histoire qui est dans la Bible et nous allons dire, ben, regarde, c'est écrit dans la Bible. Au lieu de chercher à comprendre ce que le texte voulait dire, je commence avec mon interprétation de ce que je veux voir moi, et je vais choisir un texte qui va fitter avec ma manière à moi de voir les choses. C'est ce qu'on a fait avec l'esclavage et c'est ce qu'on a fait avec les femmes. On a voulu garder les femmes soumises, on a voulu faire taire les femmes, on a voulu faire en sorte que les femmes restent en dessous du pied. Mais certains hommes ont pris certains passages de la Bible et au lieu d'essayer de comprendre ce que le mot soumission dans la Bible veut dire, ils ont pris leur propre définition du mot soumission, leur propre compréhension. Ils ont été voir dans la Bible, c'est marqué « Femmes, soyez soumises ». Ah, c'est écrit. C'est écrit. Je commence avec mon idée que j'implante dans la Bible. Et il n'y a pas un livre, il n'y a pas un livre qui a vécu autant d'abus que le livre de l'Apocalypse. Où les gens tenaient tellement à trouver une explication qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi avec. Et moi, ce que je vais faire, c'est ça. OK? Donc, je donne un exemple. Je prends l'événement qui se passe en Israël et le Hamas, je le prends, je cherche un passage dans la Bible, puis là, je colle des bouts ensemble. Je vais dans l'Ancien Testament, je prends Ésaïe, je prends Ézéchiel, je prends Jérémie. Ah, tiens, je vais prendre Matthieu. Ouais, dans Matthieu, il y a un passage, puis dans Éphésiens, je mélange tout ça, fais un beau gâteau. J'ai trouvé la réponse, mes amis, je sais qu'est-ce qui se passe présentement. Puis, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait du sens. Il a tellement réussi à bien concocter ses affaires que quand il te le présente, tu te dis, mais coudonc, ça doit être vrai. Hein? Ça doit être vrai. Les choses qu'on peut faire dire à la Bible quand on fait ça. Aïe, 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 aïe. Le défi donc pour nous, c'est ma conclusion. Le défi donc pour nous, c'est d'être capable de voir est-ce qu'on peut lire la Bible sans tomber dans cette erreur-là? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que nous avons cette sagesse et cette humilité de nous soumettre au passage et de laisser le passage nous parler au lieu de lui faire dire ce que nous voulons lui faire dire? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Donc, je termine avec ça. Je répète ce que l'auteur dit. L'auteur dit, « Heureux celui qui lit et qui garde ces choses. » Ça ne s'adresse pas simplement pour l'Apocalypse, évidemment. Ça s'adresse pour la Bible en général. Heureux celui qui lit la Bible en général. Mais il y a une manière de lire la Bible. Et la manière de lire la Bible, les amis, c'est de laisser le texte, lui, nous parler. Nous soumettre à l'autorité du texte. Et une fois que je me soumets à l'autorité du texte, après, j'analyse pour voir, est-ce que l'événement fit avec l'analyse du texte? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, non, ça ne fit pas. Et donc, que le Seigneur nous guide dans cette aventure où nous allons passer à travers le livre de l'Apocalypse, qui nous aide à bien réfléchir, bien analyser, bien comprendre, afin que nous puissions comprendre quel est le véritable message que le texte veut nous dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.